おはようございます。こんにちは、フロくんです。今日は新しい日本語の授業があります。元気 Nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais te parler des verbes japonais. Dans cette vidéo, comment les différencier puisque tu sais qu'il y a plusieurs groupes de verbes japonais. Mais avant, bien sûr, de commencer cette vidéo et comme toujours, je t'invite à aller faire un tour sur ma page Facebook où donc je t'informe de ce qui se passe sur la chaîne. Également, tu peux aller consulter ma page Instagram où je publie chaque jour un nouveau kanji. Je te montre comment les tracer et quelles sont leurs lectures et leurs significations. Bien, donc on va en revenir maintenant au sujet du jour, à savoir comment différencier les groupes de verbes japonais. Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est que donc, en japonais, il y a donc trois groupes de verbes. On a les verbes qu'on appelle les verbes godan. Ensuite, on a les verbes ichidan et puis on a deux autres verbes qui font un petit groupe, on va dire. Ce sont deux verbes irréguliers et ce sont les verbes suru et kuru. Alors, quelle est la différence finalement entre les godan et l'ichidan? Eh bien, lorsqu'on va conjuguer par exemple un godan, eh bien le dernier hiragana va être modifié. Voilà. Et on va rajouter ensuite la marque de conjugaison du présent, du passé, etc. etc. Et lorsqu'on va conjuguer un verbe ichidan, là le dernier hiragana va disparaître complètement et on va mettre à la place la marque de conjugaison. Finalement, en fait, ce qui différencie les godan et les ichidan, c'est que pour les godan, en fait, le radical se termine par une consonne et pour les ichidan, il se termine par une voyelle. Voilà. Et maintenant, je vais te donner une méthode pour différencier les verbes godan et les verbes ichidan. Parce qu'on n'aura pas la même conjugaison suivant que l'un un verbe est ichidan ou godan. Alors, première question à se poser, est-ce que le verbe finit en le par le hiragana le? Si c'est pas le cas, c'est un verbe godan. Bon. Et je te donne par exemple un exemple de verbe godan, nomu. Ça finit par me, hein. Donc c'est obligatoirement un verbe godan. Alors, dans le cas où ça finit par le, là on va voir plusieurs possibilités. Je vais commencer par la première. Si le verbe se termine par les sons are, ore ou ure, là on va avoir affaire à un verbe godan. Par exemple, je prends le verbe noboru. Tu entends bien que ça se finit par ore, hein. Donc ce verbe là, ça signifie grimper. Voilà. Si en revanche, donc le verbe se termine par les sons ere et ou ire, là encore, on va voir deux possibilités. Alors, pour la majorité des cas, on va avoir affaire à un verbe ichidan. Alors l'exemple le plus courant de verbe ichidan, c'est le verbe taberu, qui signifie manger. Tu remarqueras que dans les verbes ichidan, souvent, on a un kanji, plus un hiragana, n'importe lequel, hein, plus la terminaison ure. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais ça se passe tout le temps. J'ai remarqué qu'il y avait souvent ça. Petite exception à ça, le verbe miru, où on a juste le hiragana, le kanji, mi, hein, qu'on prononce mi, et la terminaison ure. Et puis ensuite, on a les godan qui se finissent par ere et ire. Exemple, shiru, qui signifie savoir, connaître. Et là, dans ce cas, à l'inverse des ichidan, enfin à l'inverse, on a souvent un kanji plus la terminaison en le. Là encore, petite exception, on a majiru, par exemple, qui a juste en fait un kanji plus un hiragana plus la terminaison en le.
En résumé, on a donc les godanes qui se finissent pas par le. Ok. Il y a les godanes qui se finissent par ale, ole et e. Pour cela, donc c'est tout le temps godane. Et puis après, on a tous les autres verbes. Les ichidan en ele et ile, et les godanes en ile et ele. Pour cela, donc, ce que je te conseille, c'est de faire une petite liste à chaque fois que tu en rencontres de verbes donc ichidan en ele et ile qui vont pas respecter le fait que on ait un kanji plus un hiragana plus la terminaison en le. Voilà. Par exemple, miele va entrer dans cette liste. Et de faire de même pour les godanes qui vont pas respecter le fait que on ait un kanji plus la terminaison en le. Par exemple, majele, donc qui signifie mélanger. De cette façon, ça va te demander moins de travail et tu vas mieux connaître quels sont les verbes, comment bien différencier donc les verbes en le et ile et dans quelle classe les mettre. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu l'as appréciée, qu'elle t'a aidé à différencier les verbes japonais, c'est très important à savoir ça. Et juste avant qu'on se quitte, j'ai à te proposer une vidéo bonus dans laquelle je te montre comment j'ai appris les kana en une semaine. C'est une méthode que j'ai développée moi-même. Voilà, si tu n'as pas encore appris les kana et que tu galères à le faire, eh bien je suis là pour ça. Tu as juste à cliquer dans le lien qui s'affiche juste là et à mettre ton adresse mail, tu recevras rapidement donc la vidéo gratuite. Et moi je te dis bye bye, prends soin de toi et ganbarimashou.